2 ans après les ordonnances Macron et la création du CSE, le Comité social économique, où en est la mise en place de cette réforme? A-t-elle vraiment transformé le dialogue social? Comment est-elle vécue par les partenaires sociaux? Autant de questions posées aux entreprises invitées lors de la matinale co-organisée par le groupe IGS Formation Continue et le cabinet Cardinal Sud, spécialiste du dialogue social. À ce jour, la mise en place des CSE se traduit par un bilan extrêmement simple et assez affligeant. 90% des mises en place de CSE se sont faites de manière unilatérale, c'est-à-dire sans aboutir à un accord. Naturellement, les 10% qui ont abouti à un accord sont d'une manière générale les entreprises avec le plus de personnel et le plus d'expérience et de vécu du dialogue social. Très souvent, on a fait un simple copier-coller de ce qui existait avant. En revanche, quelques entreprises ont utilisé le levier du CSE, non pas comme une fin, mais comme un moyen pour renouveler, réinventer leur dialogue social. Si le CSE représente une véritable opportunité de transformer les relations sociales, sa réussite reste conditionnée à une cohésion entre les salariés, la direction et les syndicats. Le maître mot, co-construire. 2 ans après les ordonnances Macron, nous avons mis en place des CSE dans l'ensemble de nos sociétés en adoptant à chaque fois une approche qui est une approche locale. Donc on n'a pas pris le même modèle qu'on a dupliqué partout, on a vraiment pris en compte la réalité opérationnelle et les besoins et l'organisation fonctionnelle de nos différentes sociétés. Ce que ça a permis de révéler en interne, c'est qu'il y avait un véritable besoin aujourd'hui d'engager une rénovation de notre dialogue social. Chez Decathlon, on a voulu profiter de l'innovation que représentaient les ordonnances Macron pour changer complètement ce qui ne nous allait pas, ce qui ne convenait pas. Ce qui ne convenait pas, c'est qu'on avait plus de 1000 mandats, on avait beaucoup d'instances, beaucoup d'institutions, mais elles n'étaient pas aux bons endroits. C'est-à-dire pas aux endroits de décision, d'une part, et puis surtout, les élus étaient concentrés dans les plus gros magasins. Et on a essayé de faire quelque chose qui avait du sens, avoir des représentants du personnel de terrain, proches des directeurs de magasins. Alors notre entreprise a été précurseur, ça a profondément changé l'approche du dialogue social. La fusion des 3 instances en une seule a modifié la teneur des réunions, mais on a créé d'autres commissions, une commission économique, sociale, une commission sur l'emploi, la diversité et les compétences, qui a pour objectif de travailler en amont sur les différents dossiers et de fluidifier le dialogue lors des réunions plénières d'instances. Confiance et respect des engagements, partage et valorisation des mandats. Pour faire évoluer l'entreprise, il devient désormais primordial d'impliquer, d'accompagner et de former managers et partenaires sociaux. Le rôle des managers est fondamental si le premier niveau de dialogue social dans l'entreprise, il est fait au niveau des managers. Les managers sont au contact des employés, voient les conditions de travail de leurs salariés et s'ils ne sont pas capables de régler ça, évidemment ça monte plus haut et c'est là où on peut avoir des problématiques. Donc je dirais que le manager est le premier interlocuteur dans le dialogue social. Je conseille, pour faire bouger les choses, la formation, la compréhension des enjeux de l'autre partie et ce que sont les préoccupations syndicales. Quelles sont les contreparties que la direction met en balance dans la négociation qu'elle engage. Et c'est là où les ordonnances Macron sont une opportunité de former aussi les managers et aussi les dirigeants à ce que sont les enjeux des organisations syndicales dans une négociation. In fine, le dialogue social, on ne le fait pas seulement pour respecter la loi, mais le plus important, c'est quand le salarié est capable de comprendre le sens qu'a le dialogue social. Et pour savoir, il lui faut comprendre et mesurer ce que cela lui apporte, ce que cela représente comme intérêt pour lui. Pour aider les managers à répondre à toutes ces transformations, le groupe IGS Formation Continue et Cardinal Sud proposent des certifications, dont la certification Manager les nouvelles relations sociales, destinée aux responsables des relations sociales et aux DRH. Cela permet pendant 11 jours de formation à des personnes de progresser dans ce domaine et surtout de progresser dans le nouveau contexte fourni par les ordonnances Macron. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc créez votre social, construisez votre social, reformatez votre social pour accompagner l'entreprise et chacun de ses salariés dans son développement. Et c'est ça que propose le certificat de maîtrise de compétences développé par Cardinal Sud avec IGS Formation Continue.